quelle histoire. On est en 1936. 1936, et voilà qu'il y a une épidémie à Jérusalem. Une épidémie des yeux rouges. Ça y est, surtout les enfants, ils sont attaqués par cette épidémie. Ils commencent à avoir les yeux rouges, les yeux qui gonflent. Et puis après, au bout d'un jour, 2 jours, ils arrêtent de voir. Ils deviennent aveugles. Ouais, c'est quoi ça? Aïe, aïe, aïe. Et là, il y avait une maman, une veuve, avec son enfant de 10 ans. Mon fils, regarde bien. Tu te rappelles quand tu étais petit, je te disais, aïe mon fils, regarde bien les livres avec les lettres. Aleph, bête, que tes yeux voient des paroles de Torah, des lettres de Torah. Et tu sais que quand tu rentres le vendredi soir, viens mon fils, viens vite. Regarde les bougies, regarde bien tes yeux. Tu vas faire entrer la lumière dans tes yeux. Betzalel, quand tu vas à la synagogue et que le rabbin, il lève le Sefer Torah comme ça en l'air, toi, tu t'appelles Betzalel. Alors tu cherches la lettre bête et tu baisses la tête et tu regardes. Tout ça pour réparer tes yeux. Tu as compris? Grâce à ça, avec l'aide de Dieu, tu vas comprendre la Torah. Tu vas voir la lumière dans tes yeux et dans ta tête. Tu as encore un problème, Betzalel. Tu as compris, mon fils? Betzalel, reste à côté de moi. Tu as entendu des maladies qu'il y a, hein? C'est quoi ces virus-là qui se baladent? Le voisin, il est devenu aveugle, le pauvre. Et le fils du boulanger, il est devenu aveugle. Et la fille de l'épicière, elle est devenue aveugle. Ouais, mon fils, je t'en supplie, fais attention à toi. Fais attention à toi. Ana Hashem, ma chérie de Bara. Bon, mon mari, il est mort. Il me reste un enfant. J'ai pas 2, j'ai pas 5, pas 10 comme les autres, que Dieu les bénisse. J'en ai qu'un. Je veux qu'il soit mon Sefer Torah. Je veux qu'il soit mon Rav. Je veux m'asseoir et entendre étudier la Torah. C'est ça que je veux. Je veux que ce soit un enfant gentil. Je veux pas que ce soit un enfant brusque. Une brute. Et j'ai vu, mon père était rabbin. Mon grand-père était rabbin. Ah, comme ils étaient propres, comme ils étaient honnêtes, comme ils étaient souriants avec maman et ma grand-mère, comme ils étaient respectueux de leurs femmes. Hachem Itbarach, protège-le. Je t'en supplie, j'en ai qu'un, protège Betzalel. Et voilà, du matin au soir, elle priait. Du matin au soir, elle allumait les bougies de Shabbat. Hachem Itbarach, protège les yeux de Betzalel. Pourquoi ses yeux? Parce que je veux qu'il étudie la Torah. Je veux qu'il comprenne. Je veux pas que ce soit un ingénieur chez Panzani. D'accord? Et voilà qu'un jour, Betzalel il rentre. Il est 7h du soir. Ah, vite, je t'ai préparé la soupe, mon fils. La soupe, elle va te réchauffer en plein hiver. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, j'ai mal aux yeux. Non, c'est pas possible. Fais voir. Oui, t'as les yeux tout rouges. T'as les yeux qui gonflent. Non, viens vite, on va voir le docteur, vite. Et là, j'ai pris mon fils, je l'ai amené. Je cachais le docteur. Oui, madame. Il a le virus. Maman, je vois plus, maman. Maman, je vois plus. Et là, elle éclate en pleurs. Madame, vous inquiétez pas. Il n'est pas en danger. Il va juste perdre ses yeux. Mais il n'est pas en danger. Je vous promets qu'il vivra, votre fils. Monsieur le docteur, comprenez. Je suis prêt à devenir aveugle, moi. Mais mon fils, je veux que ça soit un homme de Torah. Qu'est-ce qu'il va faire sans ses yeux? Comment il va étudier la Torah?
Et là, elle n'écoute plus le docteur. Elle prend son fils, elle retourne vite à la maison, elle le couvre, elle le met dans une poussette, et là elle commence à marcher. Mais où elle va cette dame? Jusqu'où elle va? Non, c'est pas possible. Elle va pas aller sur la tombe de Rachel et Ménou. Mais c'est très loin. C'est 10 kilomètres. Et les routes, c'est pas des routes bonnes. Mais il fait trop froid. Peut-être c'est dangereux pour l'enfant. Non, c'est pas dangereux. Mais c'est dangereux pour toi, tu vas tomber malade. Elle n'écoute pas. Elle avance. Et elle avance. Elle avance. Après 7 heures de marche, elle rentre sur la tombe de Rachel. Elle s'approche. Elle éclate en pleurs. Et Rachel, mon Dieu, je t'en supplie, mon Dieu. Je sais que tu peux tout faire. Je ne veux pas d'un enfant qui soit aveugle. Je veux quelqu'un qui étudie la Torah. Je t'en supplie. Et là, elle pleure. Elle pleure. Elle pousse des cris. Oh, Hachem, j'en ai qu'un. Je veux qu'il soit dans la Torah. Et là, son fils, il commence à éclater en sanglots. Hachem Yitbarach, tu as créé un monde extraordinaire. Des fleurs de toutes sortes de couleurs, des fruits extraordinaires. Voilà, par le miracle de Rachel Imenu, Hachem Yitbarach, mon Dieu, écoute-moi. Je reçois sur moi de ne plus regarder loin. Les montagnes, les paysages. Je reçois sur moi de plus regarder les gens qui sont dans la rue. Si tu me donnes la lumière dans mes yeux, je regarderai que des livres de Torah. Je reçois sur moi de ne pas regarder plus de 2 mètres autour de moi. Rien que donne-moi la lumière juste pour étudier la Torah. Et là, il éclate en pleurs. Hachem Yitbarach, je te promets que je reçois sur moi que mes yeux, ils seront que mis dans les livres de prière. Les yeux, que pour regarder le Sefer Torah. Et tu sais quoi, Hachem? Je vais te dire encore une autre chose. Hachem, même s'il faut que je ne vois pas ma maman, même s'il faut que je ne voie pas ma maman, mais elle veut tellement, ma maman, elle veut tellement que j'étudie la Torah. Je reçois sur moi, même de ne pas voir ma mère. Et là, sa mère, elle éclate en pleurs. Et l'enfant de 10 ans, il s'endort dans les pleurs. Hachem Yitbarach, je te remercie. Tu m'as donné un enfant extraordinaire. Hachem, je te remercie de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné cette sagesse de vie. Maintenant, je rentre à la maison. Ce que tu fais, c'est pour le bien. J'accepte. Mais, si jamais c'est possible de rêver, Hachem, tu sais ce que je veux. Je ne cherche pas à manger un bon manger ou autre chose, de beaux habits, je ne cherche pas. Si jamais c'est possible, je veux les yeux de mon fils. Et là, elle retourne. Elle marche comme ça dans le froid, elle avance et elle avance. Il y a du vent glacial. C'est pas grave. J'ai prié. Toute la route, elle entend. Elle s'entend, elle entend le petit. Ah, comme je suis content de Betzalel. Toda Rabba Hachem. Et voilà. Elle arrive
Il est 5 heures du matin. Elle dort une petite demi-heure avant de réveiller son fils pour aller prier. Et voilà, au bout d'une demi-heure, Betzalel, réveille-toi mon fils. Allez, il faut aller prier. Et allez, mon fils, allez. Je sais que tu n'as pas eu le temps de manger hier soir. Allez, je t'ai préparé un petit sandwich. Allez, vas-y. Et là, Betzalel, il se frotte pas les yeux parce qu'il sait que les mains sont impures. Donc alors, il se lève et il fait Netilat à côté de son lit. Il fait Netilat. Baruch ata Hashem. Elokeinu melech olam. Asher kideshanu bemitzvotav tzivanu. Al Netilat yadaim. Et sa mère répond, Amen. Maman, je vois, maman, regarde le livre. Regarde, je vois ce qu'il y a marqué dans le livre. Maman, j'ai plus mal aux yeux. Attends, viens mon fils, viens, je veux voir ton œil. Il n'y a plus de rouge. Tu es plus enflé. Mais tu es guéri. Et là, elle embrasse. Et elle danse avec lui. Toda Rabba, Hashem Yitbarach. Toda Rabba, il est guéri. Maman, tu te rappelles ce que j'ai promis? D'accord? À partir de maintenant, tu vas m'acheter des lunettes noires où je les enlève que pour étudier. Bien sûr, mon fils, j'aurais voulu te voir encore, maman. Mais ça y est, Hachem, il a fait le miracle. Donc je dois faire attention. Il n'y a pas de problème, mon fils. Moi, je te vois, c'est l'essentiel. Betzalel, en 1978, il devient le grand rabbin de Jérusalem. Vous entendez? Betzalel Zolti, le Rav Betzalel Zolti, où c'était un géant en Torah, un géant en qualité humaine. Qui c'est qui n'aimait pas le Rav Betzalel? Et voilà, sa maman qui verse des larmes en disant, mon Dieu, grand rabbin de Jérusalem, Toda Rabba, mon grand-papa.